Bonjour les amis, pour vivre l'amour, le vrai, il faut savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Vous me connaissez, je suis Germain Roncari, je vous forme si vous voulez devenir psychopraticien ou coach de vie et de spiritualité. Je vous accompagne dans votre vie amoureuse de chez vous et je propose 4 jours des marches sur le chemin de Compostelle où je suis aujourd'hui en Espagne. Je crois que ce qui est important vraiment, quand on veut vivre bien une vie à deux, rappelez-vous, vivre à deux, c'est différentes choses. C'est rencontrer quelqu'un, l'aimer, et après, il faut vivre ensemble, toute la vie si nécessaire. Donc, ce sont deux choses différentes. Et c'est important, au travers des expériences que l'on a fait, de savoir ce que l'on veut vivre dans une relation et ce que l'on ne veut pas vivre. C'est un petit peu notre logiciel dans la tête, et il faut savoir prendre le temps et le noter. Qu'est-ce que je veux vivre ? Je veux voyager, je veux avoir quelqu'un qui est câlin, je veux qu'on fasse des choses ensemble. Et qu'est-ce que je ne veux pas ? Je ne sais pas moi. Je ne veux pas d'une personne qui soit tout le temps devant la télé, je ne veux pas d'une personne qui soit trop sédentaire. Donc, c'est important de prendre le temps et de dire, de noter ce que vous voulez vivre vraiment et ce que vous ne voulez pas vivre. Voilà. Même si l'autre est différent de vous, on se retrouve quand même sur les choses que l'on veut vivre. Rappelez-vous, l'autre n'est pas comme nous. On accepte toujours des différences, c'est important, sinon il n'y a pas de vie à deux. Mais il ne faut pas que ces différences, ces choses que l'on accepte parce que l'autre est différent, tombent sur des choses qui sont très importantes pour nous et qui sont la fondation du couple. Et qui nous emmènent, je dirais, dans ce qu'on ne veut pas vivre. C'est cela. On accepte des différences, mais ce sont des différences qui sont sur des choses secondaires et qui ne viennent pas impacter directement l'idée même qu'on se fait d'un couple. Je vois trop de gens qui ne savent pas. Ils sont dans la rêverie, ils espèrent que l'autre change, ils imaginent que l'autre va découvrir leurs besoins. Et faites compte, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et puis on commence à être frustré, on commence des fois même à être en colère contre soi et contre l'autre, on commence à ressasser, et ça ne marche plus. Alors, où que vous soyez, dans votre situation, que vous soyez une personne seule, que vous soyez une personne qui recherche l'amour, sachez ce que vous voulez vivre. Je ne parle pas de critères sur l'homme ou sur la personne. Non, je parle de ce que vous voulez vivre et ce que vous ne voulez surtout ne pas vivre au travers de vos expériences. Ayez toujours ça comme un indicateur. Et si une personne que vous rencontrez au début, elle fait des choses qui ne vous conviennent pas, vous lui exprimez, là il faut apprendre à communiquer, c'est ce que j'apprends à ceux qui me font confiance, vous leur exprimez de façon tout à fait calme. Après, si elle n'écoute pas, vous faites autre chose, vous la quittez, je veux dire. Mais vous savez, vous avez vos émotions. Vos guides, ce sont vos émotions qui viennent vous dire, attention là, ça ne va pas, ça ne va pas. Vos émotions vous indiquent quand vous êtes trop loin de ce que vous voulez. Un petit écart, comme je l'ai dit, ça va, on est obligé d'accepter les différences de l'autre, mais il ne faut pas que ce soit le grand écart. Et là, vous le sentez à vos émotions. Et si vous acceptez le grand écart et que vous imaginez que l'autre va à un moment le découvrir et qu'il va changer ça comme par magie, là, c'est pas bon du tout. D'accord ? Alors, soyez clairs, la clarté amène l'amour, la non-clarté amène l'incompréhension et le passage à côté de soi. Donc, prenez un papier, prenez une feuille, réfléchissez vraiment à ce que vous voulez vivre et à ce que vous ne voulez pas vivre. Puis, apprenez à communiquer, allez dans l'amour, et vous verrez que ça sera beaucoup plus facile pour vous. Là, vous êtes en train de mettre ce qu'il vous faut dans la tête, qui est votre GPS. D'accord ? La clarté amène l'amour. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, ça nourrit le doute et le manque de confiance en soi. Voilà, je vous dis à très bientôt pour ce petit message, parce que je dois continuer ma route aujourd'hui sur le chemin de Compostelle. À bientôt. Et si vous avez envie de marcher, rejoignez-moi du 5 au 8 septembre. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. À très bientôt. Au revoir et merci.